Bonne soirée, à demain. Bonsoir, place à présent à votre édition Côte d'Opale et on commence ce journal en pleine période de carnaval avec la bande d'Équins sous un angle un peu particulier. Mais avant cela, place à l'actualité du jour. Comme partout en France, les enseignants se sont mobilisés à Boulogne contre la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires, ils la jugent nécessaire. Le passage à 4 jours et demi de cours, ils sont globalement pour, mais ces 70 instituteurs en grève n'en veulent pas de cette façon-là. Moi, j'ai commencé ma carrière, ma petite carrière de 10 ans. J'ai bossé un peu le samedi matin. Et c'était une ambiance de travail. Les élèves étaient présents dans une ambiance agréable. Et voilà, les élèves étaient disponibles. Alors que si c'est le mercredi, je pense que ça va être toute autre affaire. Un décalage dans le tempo, mais pas seulement. Pour le syndicat enseignant UNSA 62, c'est la prise en charge du périscolaire dans les zones rurales qui inquiète. J'évolue dans le milieu rural et concrètement, la subvention proposée aux mairies en 2013, c'est 50 € par enfant. On va donner une aide à ces mairies, mais c'est nettement inférieur au budget nécessaire pour embaucher les personnes qui vont gérer le périscolaire. Problème, il y a des désaccords au sein du mouvement enseignant. Certains voient beaucoup plus loin que la question des rythmes scolaires. On ne doit pas s'appuyer uniquement sur les rythmes scolaires qui sont, j'allais dire, un élément presque mineur d'une refondation. Nous, on parle d'abord des programmes scolaires. D'après le rectorat de Lille, près d'un enseignant du primaire sur 4 était en grève ce mardi. Miracle sur la 16 samedi en fin d'après-midi. Un automobiliste a roulé pendant plus d'une heure depuis Abbeville à près de 180 km/h sans pouvoir ralentir, piégé par son régulateur de vitesse. Par une chance inouïe, cette voiture folle n'a rencontré aucun obstacle sur sa route. La gendarmerie a toutefois dû prévenir le personnel du péage d'Erquelingue pour le laisser passer. Le conducteur choqué n'a réussi à débloquer son régulateur qu'en Belgique, où il a immobilisé sa voiture dans le fossé. Avec 127 000 visiteurs en 2012, la coupole d'Elfaux fait partie des 4 sites régionaux les plus visités. Il serait même le plus rentable en Europe. Si on tient compte de l'événementiel, notamment la présence du magicien Alexis Hazard en mars dernier, ce lieu touristique enregistre 135 000 passages. Directeur depuis 2011, Julien Duquesne a transformé la manière d'appréhender ce site de mémoire. Un nouveau planétarium, de nouvelles expositions, des événements. Il se félicite des résultats. Un site comme le nôtre, il doit jouer son rôle. Il doit jouer son rôle de locomotive touristique et il doit jouer son rôle aussi pédagogique et culturel. Faire venir des gens dans une période où le mot crise est lâché, et bien quand on vient visiter le centre d'histoire, on leur montre qu'il y a eu des crises quand même beaucoup plus graves. Nous sommes sortis. D'autres expositions et de nouveaux films pour le planétarium sont à venir. Un partenariat avec l'Agence spatiale européenne et Arianespace est prévu. Enfin, la coupole accueille historiens et scientifiques pour les soutenir dans leurs recherches. Qui se dessine à l'horizon. Est-ce que les armées ne pourraient pas s'occuper de rapatrier ces femmes? Voilà. Ces femmes en question, ce sont celles qui travaillent au sein du réseau Misola au Mali, une ONG basée à Calais et qui lutte contre la malnutrition infantile en Afrique via la production locale d'une farine enrichie. Devant l'occupation islamiste, elles ont dû fuir les lieux et rejoindre le sud du pays. Voilà, l'armée ne décidera rien du tout. C'est le ministère des Affaires étrangères qui effectivement pourra prendre la décision. Le gros problème, ça va être le réacheminement, puisque à peu près financièrement, chaque personne paye à peu près 25 € de bus ou de transport pour revenir sur les lieux comme Tombouctou, Gao et tout ça. Mais pour l'instant, les routes ne sont pas assurées, il n'y a même pas de transport. 25 €, ce serait l'équivalent du SMIC là-bas, soit une véritable impasse pour les quelques 150 femmes concernées. Mais leur exil forcé n'est pas le seul problème rencontré par l'ONG. Une unité de production a été pillée et l'inconnu reste total concernant les 4 autres sites que compte Misola au Nord Mali. La plus grosse crainte, c'est de faire l'inventaire, oui, ou de devoir recommencer ce qu'on avait fait, puisque à Niafunké et à Tombouctou, c'est des unités qui étaient toutes neuves, et ainsi que celle de Gourmaraous. Alors on ne sait pas, et à Gao, il ne doit plus rien y avoir du tout. Or, une unité de production coûte en moyenne 30 000 €.
Pas question pour Mizola d'abandonner le Mali, un des fers de lance de son action en Afrique. Mais pour financer le retour des femmes et la réfection des locaux, l'ONG fait appel à la solidarité de tous. Les femmes aussi qui travaillent, elles aussi, elles peuvent embaucher d'autres. Bambinoa, ces bambins, où se cachent-ils donc en ce jour d'école? La réponse, dans les rues d'Équien, où nombre d'entre eux s'étaient grimés et masqués. Peut-être auraient-ils peur de leur professeur. Parce que pour pas se faire reconnaître. Il semblerait que les enfants aient bel et bien choisi aujourd'hui de déserter les bancs de l'école. Je préfère faire carnaval que l'école. Bah on fait carnaval. Il faut être à l'école. Non, on peut faire le carnaval. Certains ont eu un coup de chance, leur professeur était en grève. Comme ça nous évite de rater l'école. Au moins on n'aura pas à zéro. D'autres osent même immortaliser l'instant. Affront ou bonne excuse? Je suis en vacances. En Angleterre, on fait pas l'école buissonnière, on n'a pas le droit. Ah, sacrés écoliers français qui osent rater les cours. Pas grave. Bah si quand même, mais après on rattrape les cours, donc ça va. C'est pas encore les vacances, mais pour eux oui. C'est carnaval. Sur le littoral, le carnaval est comme l'école, une institution, une histoire d'éducation. La seule différence, on ne louperait pour rien au monde le carnaval. Oh bah c'est pas grave, on marque sur le motif carnaval et puis voilà. Hein. Bon, je trouve que les enfants, le jour de carnaval, doivent pas aller à l'école. Il faut suivre la tradition des plus vieux. Il est 16h30, les masques commencent à tomber. L'école est finie, c'est l'heure des devoirs. Et la crainte de se faire prendre s'en est allée. Voilà, c'est la fin de votre édition. Tout de suite, place à votre météo, puis à votre édition nationale. Et on se retrouve demain, 19h15 sur France 3 Côte d'Opale. Enfin, je suis encore en vie.